Mais Cinnamon lui avoue tout simplement qu'elle avait extrêmement honte. Honte d'avoir aimé son père au point d'en tuer Linda, avec qui elle s'entendait pourtant super bien. En mentant, elle avait l'impression de réécrire une histoire plus favorable, une histoire où elle n'était plus au cœur de cette terrible réalité. Cinnamon est donc libérée de ce terrible poids et elle vient d'offrir à Jay la dernière pièce du puzzle. Désormais, peu importe ce qu'il adviendra au procès, Cinnamon ne dira que la stricte vérité. Elle explique donc à Jay ce qui s'est réellement passé le soir du meurtre, ce qui est proche de ce qu'elle avait déjà raconté, mais à quelques détails près. Patty lui a apporté l'arme après avoir été réveillée par David, et elle lui a également tendu un coussin pour atténuer le bruit des coups de feu. C'est donc bien Cinnamon, et non Patty, qui se dirige vers la chambre de Linda, arme en main. Alors qu'elle dort paisiblement, Cinnamon se penche au-dessus de son corps, vise son abdomen et presse sa détente. Le coup part immédiatement et transperce Linda qui hurle de douleur. Devant la chambre, Patty se met à hurler qu'elle est toujours vivante et ordonne à Cinnamon d'y retourner. Cinnamon, maintenant submergée par l'adrénaline et presque en autopilote, retourne donc dans la chambre. Elle vise à nouveau l'abdomen de sa belle-mère, puis presse la détente. La balle percute la veine cave et c'est une véritable giclée de sang qui se répand sur le corps de Linda. Cette fois, elle n'arrive plus à appeler à l'aide et ses longs râles se noient petit à petit dans le sang qui commence à remplir ses poumons. Prise de panique, Cinnamon jette l'arme au sol puis s'enfuit dans le jardin. Les médicaments commencent à faire effet et elle s'allonge dans la niche à l'arrière de la maison. Ici, elle tient fermement la lettre dans ses mains et espère que tout ça sera bientôt terminé avant de convulser et de perdre connaissance.